Dès sa première inspection à Auschwitz, le 1er mars 1941, le Reichsführer SS Himmler fait part de son projet concernant le développement de la ville d'Auschwitz et de ses environs. Le Stammlager, Auschwitz I, doit être agrandi et son effectif porté à 30 000 détenus. Au printemps 1944, 25 nouveaux blocs entrent en fonction dans la zone d'extension de Auschwitz I. Le village de Brzezina doit être vidé de ses habitants pour faire place à un camp pour 100 000 prisonniers de guerre, Auschwitz II-Birkenau. Le village de Dwory doit être vidé de ses habitants afin de permettre à IG Farben de construire une usine pour produire du caoutchouc. Le camp d'Auschwitz mettra à la disposition de cette entreprise 10 000 détenus. Auschwitz et ses environs sont décrétés zones d'intérêt, Interessengebiet. Des fermes agricoles et des industries seront créées. La ville d'Auschwitz doit être réaménagée pour une nouvelle population d'origine germanique. L'urbanisme d'Auschwitz comportera 3 zones d'aménagement. Le centre historique sera nettoyé et remodelé. Les 7600 juifs habitant la ville sont déportés en mars 1941. Une partie de leur quartier, ainsi que le cimetière, sont rasés. Sur la rive occidentale de la Sola, un Auschwitz-Ouest est imaginé entre la gare centrale et le camp principal, notamment avec un imposant quartier SS. Sur la rive orientale, en marge de la vieille ville, à mi-chemin vers la Bouna, un Auschwitz-Est est construit. C'est là que nous sommes actuellement. Fin mars 1941, l'architecte Hans Stossberg rédige un rapport d'urbanisme pour l'organisation de l'espace d'Auschwitz. Puis courant 1942, avec le concours de la direction de la construction, la Zentralbauleitung, une vingtaine de plans de la future cité modèle sont élaborés. Il est prévu de construire 12 écoles, 6 jardins d'enfants, une vingtaine de terrains de jeux, terrains de sport, cinéma et hôtels, pour une population qui doit atteindre 80 000 personnes. Il est impératif que ce Siedlung, quartier en allemand, réunissent les conditions de vie conformes aux standards germaniques. C'est une des conditions préalables posées par IG Farben pour leur implantation à Auschwitz. Les logements qu'on voit ici représentent environ un quart de ce qui fut achevé pour ce quartier modèle. En 1943, 6 000 civils allemands venus de tout le Reich y sont installés, dont une majorité travaille à la Bouna. De même, environ 3 500 SS ont reçu une affectation permanente à Auschwitz et près de 8 000 se sont relayés de septembre 1940 à janvier 1945. En réalité, 10 mois après l'entrée en fonction de Rudolf Höss aux commandes d'Auschwitz, début mai 1940, les contours du complexe d'Auschwitz sont déjà clairement déterminés dès la première visite de Himmler sur les lieux.